Nous voulons parler aujourd'hui d'un parcours remarquable d'un jeune programmeur qui est arrivé comme réfugié en Belgique et qui maintenant étudie aux États-Unis. Aboubakar Sédik Miakel, merci d'être avec nous. Rappelez-nous, je vous prie, tout d'abord un petit peu votre périple, votre parcours qui finalement vous a emmené en Belgique. Oui, bonjour monsieur. Mon papa devait marcher d'Afghanistan jusqu'à Belgique et il est devenu un réfugié en Belgique. Après 2 ans, moi et mes frères et sœurs et ma maman, on a pu recevoir le visa de réunion familiale et on avait de la chance pour prendre l'avion jusqu'à la Belgique et d'arriver en Belgique. Alors, vous êtes programmeur, je l'ai dit, vous avez développé une application pour des réfugiés. Expliquez-nous un petit peu quelle était la genèse de cette application. Quand j'étais arrivé en Belgique, je ne parlais pas français. Et pour moi, c'était très difficile d'apprendre la langue en moi-même. J'étais dans une école dans laquelle ils n'apprenaient pas le français aux réfugiés et demandeurs d'asile. Donc pour cela, je devais apprendre et mémoriser des mots de dictionnaire et apprendre la grammaire. Et c'était très difficile pour moi. Et après quelques temps, j'ai reçu une bourse pour pouvoir partir au Royaume-Uni et étudier là-bas. Et quand j'étais arrivé au Pays de Galles, j'ai rencontré des jeunes d'autres parties du monde qui travaillaient avec des réfugiés là-bas et qui leur apprenaient la langue en anglais. Et comme moi, j'ai déjà faisais un peu de programming déjà en Belgique et j'ai appris un peu plus sur programming au Pays de Galles. Donc moi et mes amis qui travaillaient déjà avec les réfugiés, on était venus avec l'idée de créer une application pour les réfugiés demandeurs d'asile pour qu'ils puissent apprendre la langue là-dessus. C'est quand même impressionnant. Aujourd'hui, cette application s'appelle ILM. Elle offre en fait 4 volets, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. L'application s'appelle Aylem et Aylem veut dire la connaissance en arabe et la famille en turc. On a plusieurs services pour les réfugiés demandeurs d'asile dans l'application. Notre premier service, c'est de leur apprendre la langue, le vocabulaire et la grammaire d'une langue en lisant d'histoires. Donc, ça marche comme si vous lisez une histoire, l'application vous lit. Et les histoires sont basées sur la rencontre d'un garçon réfugié qui s'appelle Omar et une fille belge qui s'appelle Marie. Et donc, ils apprennent sur leur culture et tout ça dans l'application. Et notre deuxième service, c'est d'apprendre des phrases clés et des expressions d'une langue, comme si vous êtes dans l'hôpital ou dans le métro ou dans un restaurant et vous voulez vous exprimer. Donc, vous pouvez appuyer sur des boutons dans l'application et l'application va lire des expressions pour que vous puissiez communiquer. Et notre troisième service, c'est de faire des jeux sur l'application. Donc, nos utilisateurs peuvent jouer avec d'autres utilisateurs en ligne pour apprendre une langue comme des choix multiples d'autres jeux. Et notre service final, c'est un petit réseau social pour les réfugiés demandeurs d'asile pour qu'ils puissent se connecter entre eux et apprendre une langue ensemble, en fait. Mhm. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est aussi question de vocabulaire. Donc, si j'ai bien compris, cette application fonctionne déjà en offrant ces 4 services en arabe, en anglais, en français. Quelles d'autres langues sont utilisées aujourd'hui? Est-ce que vous planifiez d'aller au-delà de ce que vous avez déjà préparé comme langue jusqu'à présent? Oui, à part les langues que vous venez de mentionner, on a Swahili, on a Pashto, Dari, Perse et ukrainien aussi dans l'application. Et là, on est en train de travailler d'ajouter la langue allemande dans l'application pour que les réfugiés demandeurs d'asile puissent apprendre cette langue. Vous avez récemment été récompensé par le prix Charlemagne Jeunesse. Que signifie en fait cette distinction, ce prix pour vous? Notre équipe a été très honorée d'avoir reçu ce prix. Et moi, en tant qu'un réfugié moi-même, c'était un honneur pour moi de recevoir ce prix en représentant la communauté des réfugiés demandeurs d'asile. Et le prix nous a aussi donné
des ressources pour nous connecter aux autres camps de réfugiés en Europe et pour créer des liens pour qu'on puisse travailler avec des réfugiés facilement. Une question quant aux frontières. Vous avez dû passer pas mal de frontières pour arriver en Belgique, comme votre papa d'ailleurs. Que signifient ces frontières aujourd'hui pour vous, Monsieur Miakel, de manière administrative, linguistique ou même dans votre vie maintenant? Pour moi, je pense que les frontières sont plus politiques que culturelles, car il m'a fallu des années pour pouvoir entrer en Belgique et pour rencontrer mon père. Et tout cela, c'était à cause du système juridique et politique qui était en place. La Belgique, c'était un pays qui était un peu rare parce que c'était un pays très divers d'un point de vue culturel et linguistique. Il y a déjà plein de gens qui sont réfugiés, par exemple, à Bruxelles. Donc, quand on était venu en Belgique, c'était facile pour nous de trouver un peu sa place et de communiquer avec les autres, malgré le fait qu'on ne parlait pas la même langue. Il y avait plein de personnes qui étaient là pour nous aider. Et maintenant, par exemple, quand je veux voyager entre l'Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, parfois c'est un peu difficile pour franchir les frontières, entre guillemets. Et c'est à cause de ce système politique. Sinon, il y a plein de ressemblances entre tous ces pays et la ressemblance culturelle et les gens arrivent à se comprendre entre eux. Maintenant, vous avez surmonté pas mal de frontières. Vous allez étudier aux États-Unis, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai étudié aux États-Unis. J'ai étudié la physique et l'ingénieur. Mais vous allez continuer aussi le travail de programmeur, j'espère, parce que cette application, elle est tout de même impressionnante. Oui, tout à fait. Comme j'ai déjà dit, j'ai appris le programming en moi-même quand j'étais en Belgique. J'avais accès aux ressources sur Internet et grâce à cette application, j'ai pu avoir plus d'expérience au programming. Et je prends des cours de programming aussi maintenant à l'université. En tout cas, félicitations pour votre parcours. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup, monsieur.